Bonjour les amis, nous retrouvons aujourd'hui l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 36 et 38, donc vous voyez c'est court. Et c'est un passage que nous avons déjà vu le 20 février dernier, mais que le lectionnaire nous remet dans cette période de carême, puisque vous allez voir qu'une fois de plus nous parlons de sujets que nous abordons très régulièrement actuellement. Soyez généreux comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Acquittez et vous serez acquittés. Donnez et on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Voilà. Alors, donc, une fois de plus, quand on se remet en mémoire les derniers évangiles, eh bien, une fois de plus, nous tombons sur cette notion de y a-t-il une correspondance en ce que nous faisons sur terre en termes de pardonner et ce que ensuite Dieu fera avec nous au moment du jugement dernier. Je vous rappelle que l'idée de la mesure tassée, c'était uniquement qu'à l'époque, en effet, quand les femmes allaient au marché chercher du grain, eh bien, très souvent, elles utilisaient le pli de leurs vêtements pour mettre le grain dedans. Voilà, c'est une image très simple qu'on retrouve dans pas mal de peintures. Et donc, c'est cette idée de donc, la mesure bien tassée, avec laquelle Dieu nous renverra. Alors, il faut savoir aussi que c'était la notion du centuple, on l'a vu, bien entendu. Alors, il y a toujours une certaine ambiguïté dans tous ces textes qu'on voit, où on n'arrive plus à bien savoir comment ça va se passer. Et il est évident que d'un côté, on a ce genre d'évangile, et puis après, on a aussi... vous savez, l'évangile dans lequel on nous dit que le riche aura du mal à rentrer dans le royaume des cieux, mais qu'à la fin, ce qui est important, c'est que c'est Jésus, c'est Dieu qui choisira. Donc en fait, c'est pas très grave. Et on commence à être un tout petit peu perturbé, je dirais, avec des options qui se contredisent à la fin, n'est-ce pas ? On comprend bien que, voilà, si vous rajoutez là-dessus que Jésus dit qu'il viendra pour les pécheurs et pas pour les justes, on commence à se dire, bon, alors, comment ça marche, cette histoire-là ? C'est évident que si vous mettez les théologiens là-dedans, ça va faire une belle discussion qui va durer un bon nombre d'années, et je peux vous garantir qu'actuellement, vous avez toujours ça. Les protestants qui vous disent, mais non, ce qui compte, c'est la foi, c'est pas les bonnes œuvres. Les catholiques, une bonne partie, vous disent non, ce qui est important, c'est les bonnes œuvres. Et puis, il y en a d'autres qui vous disent non, ce qui compte, c'est la grâce. C'est-à-dire, en fait, voilà, à la fin, c'est Jésus qui décide oui ou non. Voilà. Enfin, c'est Dieu, pardon, qui décide oui ou non. Et donc, on voit bien que tout ça est dans un flou artistique qui ne nous permet pas exactement de savoir exactement quoi penser. Je pense, enfin, bon, mon idée, elle est que, et je vais quand même vous la donner, ne serait-ce que pour que vous puissiez réfléchir à partir de cela, c'est que je ne crois pas qu'il y ait une comptabilité céleste qui mesure le bien que nous faisons sur terre pour décider à la fin si nous serons ou non admis dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà vu de très nombreuses fois que le royaume des cieux ne fonctionne pas sur notre logique, ni sur notre mathématique. Donc je ne vois pas bien qu'il y ait effectivement une courbe qu'on peut imaginer pencher plus ou moins, et qui soit effectivement qu'est-ce que tu as fait et Dieu te le renvoie. Par contre, je n'ai aucun doute personnellement que le petit papa, le Abba, même s'il ne fait pas des comptes, il doit avoir une idée assez claire de ce qui se passe au fond de notre cœur. Et j'y fais confiance que je ne pense pas qu'il aura besoin d'une calculette pour faire la différence entre les types bien et les salopards, en fait, voilà, pour simplifier.
Donc je crois que, quelle que soit à la fin la règle employée, de toute façon, ce qui est important, c'est d'être un type bien. En espérant que ça marche ensuite pour la vie du royaume des cieux, mais je ne pense pas que de toute façon on ait beaucoup d'alternatives, donc ça ne sert pas non plus beaucoup de passer beaucoup de temps à réfléchir comment ça va se passer. Voilà. Alors après, cette notion de type bien ou de salopard, elle est aussi un peu ambiguë. Le type qui a écrit le livre de Coëlette, que je vous conseille de lire, c'est assez facile de lire, c'est celui qui disait vanité, vanité, tout n'est que vanité. Eh bien, Coëlette, lui, il n'est pas trop sûr de cette histoire, que les types biens vont être reconnus comme des types biens. Bon, allez, moi, j'y crois encore un peu. Voilà. Je vous dis à demain.